que oui, c'est oui. aussi des Ça, je reconnais, responsabilités. oui. C'est de l'irresponsabilité parce que l'homme doit prendre soin de son épouse. Parce que déjà, la femme, moi je peux dire, la femme, c'est tout l'univers, au fait. Là, Merci, chers téléspectateurs. Merci. Parce que ça nous amène à des conséquences telles qu'on dit. Parce que toujours moi, merci beaucoup, plateau de la voix de la femme, mesdames et messieurs, de partout où vous nous suivez, nous vous souhaitons vraiment un bon après-midi et une très belle détente ou encore un très bon moment que nous allons passer avec vous sur le plateau de la voix de la femme. Ça a toujours été plutôt un plaisir pour nous de partager ce moment avec vous, nos chers fidèles téléspectateurs, et nous disons un grand merci, nous faisons un coucou à nos téléspectatrices de cette très belle émission, La Voix de la Femme. Merci à vous de nous avoir choisis, merci de nos préférés, merci de toujours nous écrire, de toujours nous appeler, de toujours contribuer de partout où vous nous suivez, que ce soit à Brazzaville, que ce soit dans différentes provinces de la République démocratique du Congo, que ce soit partout ailleurs dans le monde entier, parce que cette émission n'est pas seulement suivie ici au Congo, mais partout, parce que en dehors de cette chaîne CBS, nous avons également différentes plateformes. Nous sommes, également dans différentes plateformes, et spécialement notre chaîne YouTube La Voix de la Femme officielle, dans laquelle vous pouvez suivre toutes les émissions que nous diffusons chaque jeudi sur ces plateaux et en rediffusion chaque dimanche à partir de 23h30. C'est pour nous un réel plaisir, ensemble avec la grande équipe de La Voix de la Femme. Là, je vois Madame Jaël à qui j'ai dit bonjour. J'espère que ça se passe bien chez toi à la maison. Oui, bonjour madame. Madame Clarisse. Merci à toi. Voilà, ça va aller. Le moment échappé. Ça va aller. Vous allez bien, vous êtes très bien habillée. Merci beaucoup également. Je précise que ce sont vos cheveux. Hein. Ah, c'est le kiki naturel. C'est ce cheveu kiki naturel. Kiki naturel, merci beaucoup. Entretenir le cheveu, vous allez me donner le secret après. Hein. En tout cas, sans problème. Ouais, problème. Bon. Très bien habillé. Merci beaucoup de de toujours être là pour la voix de la femme. J'espère que pour ce jeudi, nous allons également passer de bons moments avec ces beaux sujets que nous avons choisis pour partager avec nos téléspectateurs, nos téléspectatrices. J'espère que vous allez aimer et je nous prie de toujours contribuer en nous faisant des messages pour nous poser des questions, nous envoyer vos préoccupations, et si vous avez également des ajouts, hein, comme on appelle en lingala pilipili na mungo yoruba kisa, vous pouvez toujours nous écrire, n'est pas nous appeler parce que nous sommes en direct sur le plateau, nous ne savons pas prendre deux appels. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui ensemble avec Madame Jaël et nos invités que nous avons eu le privilège de recevoir sur ces plateaux. Aujourd'hui, nous allons parler sur la face B du mariage. Face B du mariage, c'est un sujet qui englobe beaucoup de choses. Ça englobe beaucoup de choses, mais dans les mariages. Qu'est-ce qui se passe réellement? Moi, j'aime bien le dire, face B, il y a l'ibal. Toyebika face A ya libala ndenge ezalaka go tongi tolobe la face B tolimbola ya mabe ya libala te ya mabe ya mabe sima ya oyo so tozalaka na habitude ya komona parce que s'il faut le dire autrement, la face B du mariage, c'est le non-dit. Parce qu'on sait voir les photos, on sait voir les vidéos, on sait voir les vlogive love, hein? Vlogive love. Non, ici je me suis réveillée les matins, j'ai fait patati patata, papa est parti au travail, je suis allée au marché, j'ai fait ceci, cela. Mais qu'est-ce qui ne se dit pas? Et quand on arrive à ces stades, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir? Quelles sont les pistes et les solutions qu'il faut prendre? Quels sont les mécanismes qu'il faut utiliser pour stabiliser le climat?
Nous allons en parler sur ces plateaux. Alors, avec nos invités que je vais vraiment présenter déjà tout à l'heure, c'est une très belle maman, c'est une très bonne personne, quelqu'un que vous connaissez déjà pour la plupart et pour d'autres, vous allez la découvrir sur ces plateaux. De qui il s'agit? J'ai dit d'abord, pardon, je corrige mon français, j'ai dit d'abord bonjour à notre invité avant de dire son nom et de la présenter correctement. Bonjour, vous allez bien maman? Bonjour maman. Si vous pouvez bien utiliser votre micro. Merci. Bonjour maman Clara. Vous allez bien maman? Je vais bien par la grâce de Dieu. Je n'ai pas cité les noms parce que je vais vous présenter avec ces noms-là. Alors il s'agit de Madame Aimée Mizumi Tuku. Madame Aimée Mizumi Tuku. Elle est visionnaire de l'église L'Éternel est ici, située à Kinkole. Elle est présidente et visionnaire de la plateforme L'Éternel International. C'est en anglais ou c'est en français? En français. L'Éternel International. Elle est également sous-directeur de la SENSES et vice-présidente du social de la plateforme Femme, tu es un remède. Je disais, elle s'appelle Madame Aimée Mizumi Tuku, Madame Mizumi Tuku, elle est visionnaire de l'église L'Éternel est ici, qui est située à Kinkole dans la commune de Lansele. Oui. Oui. Elle est présidente et visionnaire de la plateforme L'Éternel International. Elle est également sous-directeur de la SENSES et vice-présidente du social de la plateforme Femme, tu es un remède. Elle est mariée et mère de enfants. Je crois que je vous ai très bien présenté. Oui, maman, merci beaucoup pour la présentation. Alors, Madame Aimée, vous êtes visionnaire d'une grande église. Je crois que l'église a plus d'une année, plus de 2 ans. Ça fait beaucoup d'années que vous êtes en train de conduire. Oui, ça fait 15 ans. Wow, 15 ans. Oui. Et ça fait 20 ans que vous êtes marié ou 30 ans? Non, ça fait 28 ans. Ça fait 28 ans qu'on est mariés. La face B du mariage aujourd'hui, Madame Jaël, si vous pouvez nous aider, la face B du mariage aujourd'hui sera très bien décortiquée avec une femme qui a fait 28 ans de mariage. Donc, je crois qu'elle va nous donner des détails et nous, comme on appelle les nouveaux mariés, ceux-là qui ont 5 ans de mariage, 10 ans, même 20 ans, 25 ans, vous êtes après maman Aimée. Donc, elle a une expérience exceptionnelle, mise à part pour nous orienter quand nous trouvons dans des situations compliquées. Je crois qu'à la plateforme, ça se passe bien parce que là, je vois que vous êtes vice-présidente du social d'une autre plateforme qui est la Femme est un remède et vous êtes visionnaire et présidente d'une autre plateforme au nom de l'Éternel International. Comment vous gérez les tout? Oui, je dis parce que partout où je suis visionnaire, j'ai été un choisi de Dieu. Et quand Dieu vous choisit, j'ai toujours dit, Dieu vous donne toutes ses capacités pour surmonter. Bien sûr que ce n'est pas facile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, on arrive vraiment à faire face à tout. Et la femme est un remède. Vous parlez de quoi? Quels sont vos objectifs dans cette plateforme? Vous aidez les femmes dans quel domaine exactement? La femme, tu es un remède. En tout cas, nous sommes en train d'aider les femmes dans tous les domaines social, éducatif. Nous sommes en train d'aider les femmes. Nous sommes en train de montrer à la femme, c'est d'abord la préférée de Dieu, la préférée de Jésus. C'est Jésus qui a donné de la valeur à la femme. Alors l'homme a voulu minimiser cette valeur de Jésus. C'est pourquoi nous sommes en train d'aider les femmes à redevenir à l'objectif initial de Dieu. Comme Dieu nous a donné la valeur, et nous devons vraiment pratiquer cette valeur. Nous entrons dans cette valeur spirituelle que Dieu nous a donnée. Et chez l'Éternel International, vous avez également les mêmes objectifs? Non.
Chez l'Éternel International, ça c'est la vision que Dieu m'a donnée pour l'amélioration des églises de partout dans le monde. Ok, là vous êtes particulièrement dans les églises. Particulièrement de l'église. Ok. Alors, maman aînée, j'aimerais bien, comme l'autre fois, vous appeler maman, puisque vous êtes maman, en dehors d'être pasteur, en dehors d'être visionnaire de cette plateforme et vice-présidente. Alors, nous sommes en train de parler de la face B du mariage. C'est un sujet que nous avons déjà abordé les jeudis passés, mais nous avons voulu continuer, parler de ça avec le plus ample détail ce jeudi pour aider la population qui est en train de nous suivre. Je l'ai dit le jeudi passé, d'après les informations que j'ai en possession depuis, on nous a toujours dit que la phase la plus difficile quand on entre dans les mariages, c'est la période allant de 6 mois à 3 ans. Si un couple arrive à dépasser cette période et rester dans les mariages, on parlera d'un couple solide parce que ce sont des années dans lesquelles les couples sont secoués, le couple rencontre plusieurs réalités, tout ce qui a été caché, tout ce qui n'a pas été dit dans les fiançailles, dans le copinage. Et c'est lorsqu'on dépasse les 3 ans qu'on peut parler d'un couple solide. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, madame, maman Clarisse, je suis vraiment d'accord avec vous. C'est une bonne information que j'avais. Alors, pour vous, quand est-ce qu'on arrive ou à quel moment peut-on parler d'une face B? De ce qui n'a pas été dit, de ce qui n'a pas été vécu en dehors du mariage, quand on arrive dans les mariages, quand est-ce qu'on peut parler de la face B? Oui, par là, je dois d'abord commencer par dire à la femme que dans un premier temps, il faut faire un bon choix. Ok. La femme doit faire un bon choix. La femme ne doit pas seulement regarder l'extérieur de l'homme. Bien sûr, ça compte aussi l'aspect extérieur. Mais la femme doit d'abord chercher la volonté de Dieu lorsqu'elle rencontre un homme qui veut l'épouser. Okay. Alors, dès lors que parmi la face B de la femme, il y a beaucoup de choses qu'on ne parle pas. Mais dès lors que la femme rencontre maintenant cette face-là, parce qu'au début, face A, c'est la joie du mariage. Quand on se rencontre, c'est l'amour, on s'aime. Donc, le mariage en soi, c'est quelque chose de bien. C'est l'institution de Dieu. Dieu a fait ça, c'est vraiment bon. Quand il n'y a pas vraiment trop de face B. Mais c'est inévitable. Okay. Face B, c'est quelque chose qui est inévitable. Parce que de première année à 3 ans, si vous remarquez bien, on se chamaille un peu plus. Souvent, on se bat aussi. Donc, on se cherche. Donc, chacun venait avec son éducation dans leur maison. Et maintenant, dès que vous êtes ensemble, et chacun se manifeste, et dès lors qu'on s'aime, on n'aime pas l'erreur de l'autre. Wow. Donc, c'est ce qui fait que parfois, ça ne cloche pas. Wow. L'erreur de quelqu'un que j'aime, je n'aimerais pas, par exemple, le voir manger au vu de tout le monde à la rue, de faire des plaisanteries, qui n'est pas trop responsable là. Donc, c'est des choses comme ça, quand la femme ou l'homme n'accepte pas, c'est là où ça ne cloche pas. Alors, moi, je vais dire à la femme ceci. Dès lors que vous êtes déjà marié, vous devez assumer. Vous devez assumer la face B qui va arriver. Wow. Merci beaucoup. Je ne voulais pas que vous puissiez aller très loin parce que j'ai beaucoup d'éléments que j'ai eu à noter pour en discuter avec vous, tout en disant aux célibataires qui s'apprêtent ou les fiancés qui s'apprêtent à entrer dans les liens de mariage, que ce que nous sommes en train de dire ici, ça ne veut pas dire que les mariages est bololo, les mariages, il faut d'abord, il faut avoir des doutes, non. Le mariage est bon, comme maman Aimée vient de le dire, c'est une institution divine. Nous sommes en train de chercher à pallier
ou encore en train de soulever des problèmes qu'on peut rencontrer et comment est-ce qu'on peut trouver des solutions quand on rencontre de tels problèmes, tels que maman Aimée venait de le dire tantôt, il faut assumer. Alors, Madame Jaël, vous avez quelque chose à dire avant de continuer? Moi, j'aimerais ajouter par rapport à ce que tu as dit, que non seulement on va balayer, on va ajouter, on veut vraiment éclairer à une femme, à un homme, qu'est-ce que c'est vraiment le mariage? Qu'est-ce que c'est vraiment le mariage? Parce que on a toujours eu cette conception, cette nouvelle qui nous arrive, qui nous parvient souvent à l'oreille que le mariage est beau et tout et tout. Mais on oublie souvent que quand on est devant l'état civil, on nous rappelle toujours que vous aimez cet homme dans le meilleur, Dans le mariage d'aujourd'hui, maman, le pire. En tout cas, le meilleur, jusqu'à ce que Jésus revienne. On est là, enlever les pires. On est là, tout souriant, tout haut, on dit oui. Mais on voit souvent le meilleur. Et il faut souvent s'attendre au pire parce que c'est ça vraiment, je trouve que c'est même la base d'un mariage solide, d'un couple aiguisé ou heureux. Parce que sans connaître le pur, on ne peut pas aussi se réjouir dans la joie. Je vous prends, éternelle. oui, exactement. Je vous prends en mots pour ajouter cette prédication de maman Joël Kabasele, dans laquelle elle a précisé pour dire, on ne parlera que d'un couple solide, c'est lui qui est passé par le vent un marin. C'est lui qui a rencontré les pires. Quand un couple rencontre le pire, quand un couple a kutanina mi pépé, a leki yango a traversé, c'est là qu'on parle d'un couple qui est solide, parce que so beaucoup de problèmes. Et c'est ça aussi le fait. Oh, mais so to lingani makasi bo lingo ezalaka so okuti likambo oyo kokite mo surmonter yango ozongeli kolinga mutu na. Moi, je pense que maman Aimée, vous êtes d'accord avec nous. Vous êtes d'accord si on avec peut nous. dire que l'amour, c'est aussi surmonter les difficultés. Là, on peut dire que tu es amoureux de lui, amoureuse de l'autre. Oui, l'amour, c'est surmonter les tempêtes, les bouleversements, les problèmes, les difficultés, tout ce qui arrive. Et vous acceptez la personne telle qu'elle se présente. Alors, c'est ça l'amour. Donc, C'est ça, on l'amour. n'accepte C'est pas pourquoi là. je parlais On n'accepte pas que la d'encore femme, l'autre. je suis allé un peu vite en besogne pour dire qu'elle doit assumer parce que la suite, c'est tout ça. Les difficultés, les problèmes, les tempêtes. Donc, elle doit maintenant supporter, assumer. Et dès lors qu'elle traverse ce vent-là, on peut dire que le couple est maintenant solide. C'est ça. Alors, je vais partir point par point, en commençant par la première question, parce que nous avons dit ici, la face B du mariage, c'est lorsqu'on arrive, vous avez précisé que en donnant un exemple, merci, que c'est lorsque vous rencontrez par exemple quelque chose que vous n'avez jamais eu à vivre avant avec votre conjoint, avec votre partenaire, et qu'il manifeste. quand vous l'aimez, vous ne voulez plus vivre cela en cette personne. Vous avez donné un exemple, je ne sais pas si c'était ça, mais j'explique à ma manière. Et ça, par exemple, au vu que tu aimes la personne, tu n'aimerais pas que cette personne-là fasse une telle chose. Et lorsque tu rencontres cette personne-là, ça il m'a kamwana yo boyi yango pe beaucoup de nana ba problème. Bon, pour y parler biso li pesa elle ko na ko lia nanga nzela. Alors maman, j'aimerais d'abord parler de cette face B qui me dérange personnellement dans les mariages aujourd'hui, surtout de nos jours. J'aimerais que nous puissions parler de la routine. Parce que, pour moi, à mon humble avis, la routine est parmi les éléments qui ont causé ou qui ont beaucoup favorisé la face B. Parce que dans la routine, tellement qu'on est habitué à faire ceci, on ne sait plus toucher à tel point. Ah, attends, ça là.
et l'autre côté. Dans la face B, dans la routine, pardon, c'est ce que j'étais en train de dire, on peut rencontrer un couple, par exemple, la femme, quand elle sert son mari, le mari, après avoir fini de manger, ne dit plus jamais merci à sa femme. La femme ne mange plus jamais avec son mari. Avant, quand ils étaient au début du mariage, quand ce n'était pas encore la routine, serré, collé et deux. La femme peut même attendre jusqu'au retour de son mari à Kangizala. Après, ça nini, lier ensemble. Ça, c'est un exemple que j'ai ramassé pour vous laisser la parole. Pour vous, quand on arrive devant la routine, qui est un aspect très important dans la phase B du mariage, comment on peut s'en sortir? Bon, merci beaucoup, maman Clara, pour Je vous en la prie, question. maman. En tout cas, en ce qui concerne la routine, je ne sais pas si je peux commencer par des conseils ou bien je voudrais d'abord parler. Parce que dès qu'on est marié, dans un premier temps, il y a cette routine-là. Cela veut dire, comment vous avez commencé votre mariage? Qu'est-ce que l'homme aime et qu'est-ce que la femme aime? Vous deux, là, vous devez vous étudier. Chacun de vous doit savoir que ma femme n'aime pas manger seule, par exemple. Et l'homme, la femme aussi, doit connaître que mon mari n'aime pas manger seul. Ou bien mon mari n'aime pas être servi par quelqu'un d'autre, par exemple. Par la bonne. Par la bonne. Par la petite sœur de la femme. La petite sœur, le neveu, les nièces. Mon mari n'aime pas être servi par quelqu'un d'autre. Dès que la femme sait déjà que mon mari n'aime pas, elle doit faire un effort pour éviter. Donc, elle doit servir son mari, elle doit faire un effort. Mais nous devons d'abord nous connaître. C'est ce que je dis. Nous connaître le comportement. Ce que toi tu trouves mal, peut-être moi je trouve que c'est bien. Vous comprenez au moins. C'est ça les vrais problèmes. C'est ça qui crée la face B. Moi je trouve que c'est bien, que je mange, je fais ce que je fais, et l'autre trouve que ce que je fais n'est pas bon. Il cherche à me corriger, et dès lors que je n'accepte pas ces corrections, c'est ça aussi, le début de la face B commence. J'ai parlé dans notre point, le manque de dire par exemple merci quand on sert le mari. Oui. Parce que vous avez là... Ça, c'est question de l'éducation. Ça, c'est question de l'éducation. Ce n'est pas question de la routine aussi parce que... Oui, c'est la routine, mais c'est de l'éducation dès le départ. Je parle de l'éducation. Vous êtes mariés tout au début, quand la femme vous sert, vous mangez. Et l'homme ne dit pas merci. Non, quand le couple est déjà habitué dans ça et puis l'homme ne dit plus merci. Ah, il le disait avant. Et s'il ne dit plus, c'est à la femme de reprendre l'homme d'abord. On doit commencer par le reprendre. Chérie, j'ai remarqué comme si tu ne dis plus merci comme avant. Parce qu'avant, quand je te servais, tu mangeais et après tu disais merci ma femme, tu me faisais un peu de bijoux. Mais pour le moment, j'ai remarqué comme si dès que je te sers, ou bien je ne sers plus bien, ou bien je ne prépare plus bien comme avant, ou comment. Il faut chercher la cause. Et à l'homme, vous allez reprocher quoi? Non, quand la femme cherche la cause, l'homme lui dira peut-être. Et si l'homme ne dit pas? S'il n'y a rien, l'homme est déjà habitué pour lui dire merci. Bon, si l'homme ne se corrige pas... En ce moment-là, qu'est-ce que vous allez reprocher à l'homme? Bon, l'homme, ça c'est... Il est en train de perdre, c'est ce que moi j'ai toujours dit, la masculinité de l'homme. Il est en train de perdre ses valeurs. Il est en train de perdre ses responsabilités. Parce que le mariage, c'est comme un jardin de fleurs qu'il faut arroser chaque fois. Et arroser le mariage, c'est faire quelque chose qui peut plaire à l'autre. C'est ça, arroser le mariage. Quand vous faites des choses qui ne plaisent pas à l'autre. Donc, la femme, c'est comme une fleur. Au fur et à mesure, elle est stressée, elle a des inquiétudes. J'aimerais que Madame Jaël aussi puisse commenter, hein, Maman Aimée, par rapport à ce que vous venez de dire. Elle est aussi une femme mariée. Elle a plus de 5 ans de mariage. Vous avez combien d'années de mariage? 8 ans. Elle a 8 ans de mariage. J'aimerais que vous puissiez d'abord commenter ce que Maman Aimée a dit.
Quand il vous arrive que l'homme ne puisse pas vous dire merci après lui avoir servi à manger, comment est-ce que vous vous sentez? Déjà, Micro, madame, déjà, j'aime vous. déjà, moi, dans ma routine, ce n'est pas quelque chose qu'on fait. Ah bon? On le fait avec mon mari. Ah, donc Oui. madame, j'ai là Je l'ai trouvé. face B. Non, non, ce n'est pas ça. C'est juste comme maman venait de le dire, il faut se comprendre. Moi, dès le début, je connais mon mari. Quand il arrive, il est tout le temps fatigué, surchargé avec le travail qu'il a eu à faire. D'ailleurs, quand il arrive, déjà pour manger, c'est difficile. Et quand il finit à manger, des fois, je ne suis pas là. Je lui sers seulement. Quand il aura la force de manger, il mange. Donc là, moi, en tout cas, je ne m'inquiète pas. Même s'il me disait merci ou n'est pas merci, l'essentiel pour moi est que mon mari a mangé. Waouh, mais je ne sais pas, est-ce que dans la face B, là, ne pas être là pendant que son mari mange, c'est pas la face B, maman aimée. C'est ce qu'on dit. Bon, on peut dire ici, c'est une question de compréhension, comme il est en train de Elle est dire. déjà trouvé comme ça, fatiguée. déjà. Elle est fatiguée. Une femme est fatiguée. Le mari doit comprendre. que Non, c'est peut-être l'homme ma qui est femme- fatigué quand il rentre dans Non, mais quand vous vous servez le mari, vous n'êtes pas là pendant Oui, qu'il mange, oui, parce que pendant il qu'il est souvent finit. de déposer, parce qu'il n'a pas cette force. Avant de manger, il doit d'abord se laver. Et déjà, en étant fatigué, pour se lever d'abord, pour aller se laver, c'est tout un problème. Et des fois, il dit, maman, mais là-bas, je vais manger. Ok. Quand il va se réveiller, quand il aura tout Merci, fait. merci. J'aimerais présenter notre deuxième invité. C'est une dame que vous connaissez. C'est vraiment une très bonne personne comme maman Aimée. C'est quelqu'un de la maison. Elle vient toujours, elle répond toujours à nos invitations malgré ses multiples occupations et casquettes. Elle a toujours été là pour la voix de la femme. Il s'agit de Madame Godelive Kalombo. Elle est journaliste de formation, directrice générale de l'entreprise Télésol SA. Elle est ambassadrice de la paix, épouse et mère de 3 enfants. Elle a déjà 14 ans de mariage. Donc, les 28 ans des mamans aimées là sont encore plus nombreuses que celles de madame. Oui, oui. Donc, la moitié exacte de madame, des mamans aimées. Mais c'est beaucoup d'années dans les mariages. Félicitations à vous, madame Godelive, et j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup et merci encore une fois de m'avoir invité. On vous en prie. J'espère que ça se passe bien dans l'entreprise et partout, d'ailleurs. Oui, oui, ça se passe bien Merci. par la grâce de Dieu. Alors, vous savez déjà de quoi nous allons parler. Nous sommes en train plutôt de parler aujourd'hui, la face B du mariage, pour revenir avec vous, parce que nous sommes déjà allés un peu plus loin. Pour vous, qu'est-ce que vous pouvez dire de la face B du mariage? Bon, la face B, si je comprends bien, ce sont les non-dits, les choses qui n'ont pas été dites avant d'entrer Dans dans le le mariage et qu'on découvre maintenant dans le mariage. Bon, c'est vrai que dès le départ, il y a des accompagnateurs comme des parrains, les pasteurs, les parents. Et bien que quelque part les parents ont toujours des tabous pour nous Oui, dire. c'est pourquoi les parrains Oui, oui, c'est pourquoi les remplacent parrains remplacent généralement. et puis parfois l'Église aussi fait son travail. Mais après, on dit certaines choses et certaines choses, c'est comme si on ne dit pas. Mais après, je me dis que c'est l'expérience aussi. Quand vous êtes déjà ensemble, il y a certaines choses qui se découvrent petit à petit par expérience. On peut vous dire bien avant, voilà, dans le mariage, il faudrait la communication, dans le mariage, le pardon, dans le mariage, il faut le pardon et puis... Pardonnez l'infidélité. bon, Merci. Bon, ouais, quand je parle de pardon, je parle en général. En Donc, général, quand il y a un mal, ça il englobe. faudrait peut-être qu'il y ait le pardon, tout ça et tout. Et les conseils, il y a certains conseils, tout ça. Mais après qu'on arrive sur place et qu'on découvre par exemple que le conjoint ou la partenaire ou le partenaire n'y communique pas assez. Donc quand vous étiez fiancé, oui c'était vrai, ou soit n'accepte pas ses fautes, ses erreurs. Quand vous étiez fiancé, peut-être que ce côté-là ne se manifestait pas parce que vous ne passez pas tout le temps ensemble. Parce que quand on se le dit, c'est vrai qu'on est fiancé, on passe pas tout le temps On dort ensemble. pas ensemble. Si hein. vous passez 1 heure, 2 heures
soir après le boulot, ou peut-être une demi-journée, un week-end, cela ne veut pas dire que vous passez tous les temps ensemble. Donc sur 7 jours de la semaine, peut-être vous vous voyez 3 fois, 4 fois, c'est pas tout le temps. Mais voilà, oui, c'est pas tout le temps. Donc tout le temps ensemble, c'est le vécu là. Donc quand vous dormez ensemble, vous réveillez ensemble, vous passez tout le temps ensemble, vous avez dans votre quotidien ensemble, c'est là maintenant qu'on découvre certaines choses. Alors après, lorsqu'on découvre ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de ça. Voilà. Merci. Ça dépend maintenant. Moi, je me dis, ça dépend d'une personne à une autre. Lorsqu'on se sent limité, lorsqu'on se sent limité, qu'on se dit, bon, moi, je n'arrive pas à pardonner, par exemple. Moi, je n'arrive pas à dialoguer quand il y a un souci, où chacun reçoit son éducation à sa manière, chacun est venu, c'est 2 éducations qui se sont rencontrées. Alors, il se pourrait toujours qu'il y ait des contraintes, que tout ne soit pas, comment je peux dire, facile ou parfait. Et lorsqu'on se sent un peu limité dans certains points, ce qui dérange, c'est l'orgueil de l'un et de l'autre. D'accepter que ici, je n'arrive pas, ici, je faillis. Quand l'autre fait ceci, cela, bon, au fait, il a raison. Mais mon ego là fait en sorte que je ne puisse pas accepter. Mon ego là fait en sorte que je ne puisse pas croire que lui aussi peut faillir, tout ça. Et quand on est trop dur, moi je pense que s'il y a cet accompagnement-là qui est au début, avant d'entrer dans le mariage, si elle continue aussi, pendant que le couple est dans le mariage, peut-être que... Merci, madame, j'ai là quelque chose à dire. Est-ce que je commande un truc, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, vous comprenez directement qu'elles ont fait beaucoup d'années. Elle a dit exactement, en nuançant ce que maman Aimée a dit, tout part au début. L'accompagnement doit se suivre. Donc, j'espère que vous comprenez que ce sont les mkoubwa dans les mariages. Madame Jeanne. Je ne sais pas si ça m'a échappé. J'aimerais rappeler quelque chose que maman Aimée a dit quand vous n'étiez pas là. Maman Aimée a bien précisé que, deux fois, moi je trouve que c'est que le femme ou dans le couple, que ce soit l'homme ou la femme, ne comprennent pas et que le fait que l'autre t'aime beaucoup exprime en lui que tu puisses être comme lui, parfait. Et souvent, pas seulement parfait, mais être semblable. Voilà, parfait, c'est plus... Donc, voilà. Être semblable à lui. Faire des histoires correctement comme il le veut. Mais ce qui est plus louche, que nous trouvons dur maintenant, qu'on est en train d'en parler maintenant face B, qu'on ne s'attend jamais souvent à ça, que la personne qui t'aime, qui puisse te dire, tout en t'aimant, qui puisse te dire que, en tout cas, quand tu manges comme ça, là, moi je l'apprécie. Arrête de manger comme ça. On ne comprend pas que c'est l'amour qui pousse l'autre à te dire de tels propos. Votre avis? Ok. Bon, je reviens déjà quand nous sommes enfants. Quand nous ne nous comportons pas très bien. Alors, il y a certains parents qui frappent. Il y a d'autres qui parlent. Ce n'est pas parce que mon père ou ma mère m'a frappé qu'ils ne m'aiment pas. Ils nous aiment par amour. Non, ils nous frappent plutôt par amour. C'est quand, après t'avoir frappé, quand il te dit, tu sais pourquoi j'étais frappé? Non. J'étais frappé parce que tu as renversé de l'eau, par exemple, sur la mousse. Et comment tu vas dormir? Ce n'est pas le parent qui va dormir sur la mousse, c'est toi. Mais il te frappe pour que tu ne refasses plus ça, pour que tu ne te fasses pas mal. Parce que quand tu dors sur une mousse mouillée, tu peux tomber malade, attraper la toux, tout ça. Et il est fait pour ton bien. Et c'est pareil dans le mariage. Quand l'autre fait des reproches, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Les reproches d'ailleurs se font par amour. Et de ce côté-là, j'aime bien le comportement de la femme qui aime. Parce que la femme qui aime ne se lasse pas de faire des reproches à son mari. Une fois que vous voyez une femme qui se tait, qui reste muette face aux défauts et aux erreurs de son mari, posez-vous 1001 questions. Il y a une dose peut-être d'amour, soit qui a baissé, soit, bon, elle s'en fout de rester dans ce mariage, elle s'est dit, bon, là, je ne veux pas que la société me juge, je reste là, mais je ne l'aime plus. Voilà, c'est ça. Alors moi, je pense que les reproches, d'ailleurs, c'est ça même la sauce, c'est ça même le vraiment même. Comme moi, là, je discute. Vraiment, ouais. Maman, oui. J'aimerais que maman Aimée puisse intervenir parce qu'elle a aussi parlé de l'éducation. Tout part de l'éducation aussi de la base parce qu'il y a certaines choses qu'on ne vient pas
qu'on ne vient pas apprendre dans les mariages, qu'on connaît. Donc, ils ont une base solide. Par exemple, dire merci après avoir mangé, quand votre femme vous sert, c'est parmi les éléments de base de l'éducation. Ceux qui déjà ont fait ça, merci. Tu as aussi une routine. Servir pendant 10 ans, pendant 14 ans, pendant 28 ans, il faut toujours savoir dire merci. Mais j'aimerais parler de cette phase B dans les mariages, la non prise en charge de la femme par l'homme. Aujourd'hui, j'ai suivi une vidéo dans laquelle il y a une dame, une grande dame, elle a fait beaucoup d'années dans les mariages, mais elle a dit, soyons sincères les femmes, les hommes, tozala, la vérité. Pendant papa bimisi $200, $1000 qui est ça la bacha au aussi. Soit on te donne dans ce qu'on te donne pour la maison, on te dit gère. Mais hier, je suivi une prédication du pasteur Atoms qui dit il faut donner l'argent pour la femme, dit que ça c'est pour toi, pas pour les enfants, pas pour la maison. Mais on constate que mi bali ba pesa basi mbongoti. Ni pour Nasuki, ni pour Nanini, pas mietika mutezara ya basi. Dans ce qu'elle va gérer, elle doit aussi enlever sa part. Mi bali bazo zwa basi en charge. Basi ba milati saka. Ba mi bongsi saka suki. Ya monieka kitoko. Mais les femmes ne le disent jamais. Ça, c'est vraiment un face B. Moi, je vais ajouter cela, c'est qu'on ne dit pas là. Vous, les hommes disent que si on femme indépendante. Maman, aimée, à vous la parole et puis Madame Godly va réagir. Oui, de toutes les façons, moi je condamne directement aussi l'homme. Comme vous l'avez dit, l'homme en principe. Mais c'est vrai d'abord ce qu'on a dit. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est pourquoi je condamne les hommes pareils. Ils sont nombreux, hein, les hommes pareils. Mais il y a aussi des cas exceptionnels des hommes qui donnent aussi l'argent. On ne peut pas dire que tout le monde. L'exception existe. Il y a des cas exceptionnels, il y a des hommes. Mais aux hommes qui ne donnent pas, les hommes qui ne prennent pas en charge sa femme, c'est là où je condamne que c'est un homme qui n'a pas pu prendre sa responsabilité. Là, je vais tout le temps dans la Bible que je dis, quand Adam a semblé ne pas s'occuper d'Ève, Ève a causé avec les serpents. Okay. Et ça a amené la face B dans leur mariage. Ça a attiré la face B. Donc l'homme doit s'occuper de sa femme pour ne pas attirer ces faces B. C'est biblique. Les besoins de la femme doivent recourir auprès. Là, je parle d'abord pour les hommes. Les hommes doivent prendre en charge parce que c'est à Adam que Dieu a donné la responsabilité du jardin d'Éden. Ève n'y était pas. Donc c'est à Adam, c'est Adam qui connaissait, c'est Adam qui avait dominé, qui a donné les noms, qui a tout. Mais maintenant, quand Ève est venue, Adam a trouvé, Dieu a bien dit, une aide semblable. La femme, c'est une aide semblable. La femme, c'est celle qui bâtit. Maintenant, je tourne encore du côté de la femme. Avec un homme pareil, parce que je suis allé vite en besoin pour dire, tu dois assumer. Pourquoi j'ai dit ça? Avec un homme pareil, comment la femme peut pallier les choses? Cela veut dire que la femme doit chercher à être aussi indépendante. Donc la femme ne doit pas dépendre totalement de l'homme. La Bible dit une femme sage bâtit sa maison. Une femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit comment? C'est quand l'homme donne l'argent. Mais c'est la femme qui bâtit. Là, j'ai rejoint Maman Jaël qui a dit, les hommes disent, cela veut dire que c'est la façon dont elle gère. Mais quand elle sait que cet argent, on ne me le donne pas régulièrement, elle peut s'arranger pour parfois aussi couvrir. Je ne suis pas de votre avis. Hein. En tout cas, je ne suis pas d'accord avec vous. Oui. Maman aimée, c'est biblique. Vous êtes pasteur. La Bible dit les besoins de la femme doivent être... sans les désirs de la femme sera tourné envers son dans les désirs là. Moi, je vais... Madame Godly va répondre. Oui, je dis ceci. Dans les désirs là, il faut voir le contexte que Dieu a parlé. C'était une punition, c'était une parole de malédiction. Maman aimée, si, attention, allons-y vite. Il faut voir le contexte. Ils ont péché. Dieu, dans la colère, il a dit,
serpent, pourquoi tu as fait ça? Désormais, tu ne marcheras plus normalement, tu marcheras Mais maman sur aimée, ton c'est ventre. comme ça, la femme va enfanter avec désormais, douleur. tu enfanteras avec douleur. Homme, tu travailleras, tu mangeras sur la sueur de ton front. Et femme, ton désir sera tourné vers les maris. Merci. Tu Madame vois, Godlive. tout ça, c'est quel genre de parole? Merci. Ok. Vous allez, on reviendra vers vous. Bon, moi je peux commencer par dire que ce ne sont pas aussi tous les hommes qui maîtrisent les saintes écritures. Ça, il faudrait aussi le dire. Il y a d'autres hommes qui ne s'intéressent pas à la parole de Dieu. Même si vous sortez cette histoire de désir et tout, lui, c'est pas son problème. Oui, ça ne passe pas. Donc, moi, je dirais que dans ce genre des situations, c'est la femme qui doit beaucoup plus travailler son intelligence. Donc, dans quel sens? J'aimerais d'abord que vous puissiez dire sincèrement, êtes-vous d'accord de l'homme qui ne sait pas prendre Non, ça sa je ne femme suis pas, d'accord. Il faut reconnaître que Oui, c'est oui. aussi des Ça je reconnais, oui. responsabilités. C'est de l'irresponsabilité parce que l'homme doit prendre soin de son épouse. Parce que déjà, la femme, moi je peux dire, la femme c'est tout l'univers au fait. La femme c'est ça. Alors, Les hommes, vous avez oublié ça. il faudrait prendre soin de la femme. Moi je dirais de la même, déjà quand on dit qu'elle est ton semblable, l'os des os, voilà. La chair de ta chair, ça veut dire que c'est toi dans une autre personne. Voilà. Et est-ce que tu aimerais être mal entretenu? Je ne pense pas. Est-ce que tu aimerais être délaissé toi-même? Je ne pense pas. Bon, maintenant, à celle qui est ton semblable, pourquoi elle devrait être délaissée, mal entretenue, alors que c'est une partie de toi? Moi, je pense que de la même manière que tu prends soin de toi, tu penses aussi à l'autre, non, je dois prendre soin d'elle. Parce que si toi, tu ne le fais pas, qui le fera à ta place? Voilà, c'est de ce côté, je n'appuie pas. Mais après, je me dis, les femmes qui sont dans ces genres de situations, parce que maman vient de préciser qu'il y a toujours des exceptions dans chaque règle. Alors, les femmes qui se retrouvent dans ces genres de situations doivent un peu plus faire fonctionner leur tête. Voilà. Se dire, bon, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Maman aimée, contente avec Dans le peu que tu reçois. Non, mais quelque part, on condamne, mais il faudrait aussi aider la femme à s'en sortir. On ne va pas la laisser dans cette prison. C'est pas parce qu'on ne prend pas soin d'elle, on va cogner sur l'homme, et après, s'il ne veut pas, il ne veut pas. Ça ne va pas changer. Mais la femme qui se retrouve dans cette situation doit faire un effort de sortir de ce trou. Donc, dans ce qu'elle reçoit, même si c'est non, bon, au cas, maman kata. Kata nayo. Oui. Épargne. Mais bien sûr, épargne. Tu épargnes. Demain, tu sors ta table, tu fais tes beignets, par exemple. Tu sors ta table, tu fais tes galettes, tu vends la braise, tu vends les arachides devant la porte, pourvu que tu aies de quoi t'entretenir. Et lui, quand il verra que, bon, voilà, elle s'entretient seule maintenant, tu dis non, voilà, mais tu continues à parler. Tu continues à lui faire voir que tu dois prendre soin de moi. Tu ne t'étais pas. C'est pas parce que tu commences maintenant à épargner pour prendre soin de toi que tu dois te taire, le laisser faire. Non, non. Tu continues à parler, à lui montrer que c'est toi qui dois prendre soin de moi. C'est toi qui dois prendre soin de moi. C'est comme ça que ça se passe. Merci beaucoup. Oui, Madame Jaël, j'aimerais dire un truc avant. C'est juste que quand je suis en train de suivre ces conseils, je me suis dit qu'il fallait que l'homme puisse être là. Je me mets à la place de l'homme. Parfois, nous, les femmes, ne comprenons pas aussi quand on est tout le temps en train de dire à l'homme que c'est toi le chef de la maison, c'est toi le responsable, que, autrement dit, c'est que vous venez de dire maintenant que la femme doit prendre conscience aussi de gérer les finances de la maison. Parce que qu'est-ce que ton mari a comme d'abord rémunération, revue, que toi tu veux créer haut et fort, qu'il ne te prend pas en charge. Parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a des urgences, il y a des histoires qui est primordiales, que peut-être tes cheveux ou d'autres choses qu'on ne peut pas le gérer maintenant. C'est ça, il faut bien tourner la tête en aidant aussi les hommes avec ceux qui nous donnent le paix,
en gérant ça Merci, pour notre vous avez, propre soin. vous avez très bien Et complété. en insistant aussi que quand on manque, comme venait de dire Madame Godelive, qu'on doit toujours les répéter. Quand on manque, il faut toujours insister. À Il y a une femme qui a fait une vidéo pour dire Soningi Kabelo à $1000, il y a $2000, Luka Mumbongo na Omogo na Mbonga Pape Bimarate Mbonga Pape Zapo na Somba Lupangu, Kofute là-bas na classe Ndaku, Kosomba Mutuka Carburant. Merci beaucoup. En tout cas, on est encore derrière les temps. Je voudrais parler d'un autre face B dans les mariages. Quand nous rencontrons devant un partenaire, que ce soit l'homme ou la femme, ingrat, qui ne sait pas reconnaître le bienfait de l'homme, de sa femme. Ça 10 ans passés, 5 ans passés. Madame Godelive, on commence avec vous dans un tel cas, dans une telle situation, parce qu'une gratitude est ma casse na balle. Bon, moi je me dis déjà que là où il y a des humains, il y a toujours des problèmes. Donc les couples, ce ne sont pas des anges, ce ne sont pas des saints. Donc là où il y a deux personnes, il y aura toujours des problèmes. Alors maintenant, le problème c'est que comment savoir gérer et régler cette situation? C'est la communication. Moi je pense que quand vous constatez que votre conjoint ou conjointe est ingrat, pourquoi ne pas le faire asseoir et le lui dire? Je constate ça. Je constate que quand je fais ceci, je ne suis pas compris ou comprise. Je constate que quand j'essaie de fournir assez d'efforts, je n'ai aucun mérite en fait. Je n'ai jamais été félicitée ou complimentée pour ce que je fais. C'est toujours, on voit toujours le mal en moi. Rien ne peut ressortir de bon en moi. Alors qu'est-ce qui fait en sorte que tu n'arrives pas à reconnaître que je peux faire quelque chose de bien pour notre foyer? Et ça me dérange. Vous essayez de et vous essayez de communiquer. Moi je pense qu'on doit arrêter à tout moment de se plaindre aussi. Trop c'est pas communiquer. Tu fais asseoir la personne, tu lui dis bon voilà, je constate ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que toi tu penses que je peux faire? Parce que ces genres de questions manquent souvent dans nos foyers. Qu'est-ce que tu penses que je peux faire pour te plaire ou soit pour me faire accepter? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quand tu poses ces genres de questions, il te dira ce qu'il veut. Parce que, ou c'est qu'elle veut. Quelque part, il n'est pas fou, elle n'est pas folle. D'autres, c'est par sentiment. Et d'autres aussi, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose qui fait en sorte que qu'il puisse te dire, qu'il ne puisse pas reconnaître tes bienfaits. Alors, en posant cette question, il y aura sûrement quelque chose qui va sortir. Et lorsque ça ressort, il faudrait que ça soit un son de cloche pour toi. Ah ok, je faillis telle place. Bon, bien que nous ne sommes pas parfaits, il faut toujours le rappeler à notre partenaire que je ne suis pas parfait, ou parfaite, mais j'ai fourni beaucoup d'efforts pour que les choses changent et tout. Et je vais fournir encore beaucoup plus d'efforts pour te plaire. Mais moi, je pense qu'à moins que ça soit un démon incarné. Voilà ce que j'allais vraiment poser. Dans d'autres plupart des cas, c'est ça. Mais dans d'autres plupart des cas, nous voyons aussi que la femme, elle peut tout faire. Tafandi 5500 fois. On dit que tu as lycée Makambouana Nyonso. Mobali ayora tapesa ke kututanta biyo kumaka likamuke to fanda to soula. Likamuke to fanda to soula. Comment la femme elle va faire? Là, il faudra maintenant voir est-ce qu'il y a vraiment de l'amour dans ce couple. Merci, maman aimée. Vous pouvez réagir avant de donner la parole à madame. C'est pourquoi moi je vais plus dans la femme chrétienne, même si cette femme ne connaît pas Dieu. Je crois que quand l'homme n'écoute pas, quand l'homme n'accepte pas, quand l'homme est ingrat, ce que la femme doit faire, c'est courir vers Jésus, mettre sa foi, sa chrétienté en Jésus. Il faut même mettre sa valeur de chrétienté. En ce moment-là, l'Esprit Saint pourra aider la femme. Moi, je dis souvent, la femme peut aller prier et demander que Dieu puisse fléchir le cœur de l'homme. Parce qu'il n'y a que Dieu qui sonde les reins, les cœurs, et il n'y a que Dieu qui peut fléchir le cœur de l'homme. Elle a fait des remarques, par exemple, comme maman veut le dire. L'homme ne change pas. Elle a corrigé, l'homme ne change pas. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit courir vers le Créateur. Elle doit courir vers le Créateur, l'accepter, mettre sa foi en Dieu. Et le Saint-Esprit va aider cette femme à avoir la paix, même dans les difficultés. Merci beaucoup. Madame Jaël, on vous écoute. Moi, j'aimerais finir par ça. Vous avez une dernière question? Oui, j'ai une rubrique c'est la rubrique. Rubrique conseil, on reviendra après. J'ai la toute dernière, deux dernières questions. Dans le cas d'un face B où
je parle toujours de deux conjoints, reprochent le physique de l'autre. Akomi munene, comment munene boy? Moi c'est pas beau, boy. Et comme une bêtise, ça me met mal à l'aise. Ça me met vraiment mal à l'aise. On vous reproche sur le physique à tout moment. Azongi boy, maman comme boneni, papa comme boneni. Dans un tel cas, merci Brice Voubou, merci. Comment on s'en sort? Madame, au départ, il faudrait dire que lorsqu'on s'aime, lorsqu'on a été attiré par l'un ou l'autre, c'était d'abord le physique. C'était d'abord le physique qui avait attiré. Sans se tromper, ça oui, c'est la vraie version. Oui. Et après, moi je comprends que la femme, son physique change beaucoup plus avec la maternité et tout. Et l'homme doit comprendre que cet être donne la vie. Elle n'est pas là pour blaguer. Elle donne un corps qui donne la vie. C'est parce qu'ils ne sont pas dans ce corps qu'ils le disent. Un corps qui donne la vie. Moi, je peux dire à 90% des femmes, elles se métamorphosent. Elles changent. Mais cela, vous pouvez faire des reproches avec amour. Parce qu'au départ, au fond, il se dit, c'est pas le corps que j'avais aimé. C'est pas ce qui m'avait attiré. Alors, si tu aimerais retrouver ce corps, mais les reproches se font avec amour. Les bons reproches se font avec amour. Vous pouvez dire non, maman, je constate que vraiment il y a une prise de poids, mais qu'est-ce que tu peux faire pour essayer un peu de te gérer? Est-ce que tu sais que le poids apporte aussi des maladies? Quand tu le dis, aussi de l'homme. voilà, quand tu le dis, tu sens que elle va se dire ah oui, effectivement. L'homme, non mais papa, tu consommes un peu plus trop. Je constate que ton ventre prend du volume parce que tu consommes un peu trop. Alors c'est pas la personne que moi j'avais aimé. Tu vois, ces ventres-là, il faudrait que ça soit plat. Moi j'aime quand j'aime quand tu as tes tablettes, des chocolats et tout. Ah, je t'apprécie comme ça. Et après un petit compliment, un petit câlin. Moi, je pense que la personne va se dire ah, mon mari n'apprécie pas, ma femme n'aime pas. Bon, tu peux même accompagner même à la salle de sport. J'étais à prêter une tenue, j'ai acheté, j'ai passé, j'ai vu une tenue. Qu'est-ce que tu en dis? Le sport, ah ok, viens, je vais t'accompagner. Tout s'est fait avec amour. Moi, je me dis, si la personne à qui on donne la vie, donc l'enfant, on peut l'aimer d'un amour inconditionnel. Ça vraiment, mettons... En fait, j'aime aussi me mettre à la place des hommes parfois. Si l'enfant à qui on a donné la vie, donc la symbiose, donc de deux personnes, la sémence de l'homme et la femme, mais on arrive à aimer cet être d'un amour inconditionnel qui vient d'un autre et d'un autre. Mais pourquoi pas c'est lui ton semblable? C'est très sorti. On ne peut pas l'aimer d'un amour inconditionnel. Vraiment, merci beaucoup. Maman aimée, on vous écoute parce qu'on est en train de chuter. Oui, là, je reviens toujours, comme madame vient de le dire, je reviens toujours qu'il y a des choses qu'il faut supporter. Il y a des choses qu'il faut toujours assumer. Prenons par exemple la prise de poids. Il y a des solutions. Mais les vieillesses, on vieillit. Vraiment, on va enlever ça. Oui. Et on va faire quoi? Tu vas dire que parce que ma femme a vieilli, je ne veux plus d'elle, je vais chercher des petites filles. Non. C'est pourquoi je dis que... Lui aussi, il vieillit, mais ne sait pas revenir. L'homme souvent ne reconnaît pas que lui aussi vieillit. Parce que souvent, il y a parfois quand on dit, comme il est boumounene, mais il peut aussi qu'il y a des bandites. Vraiment. Toujours s'acharner sur la femme. On s'acharne toujours à la femme, mais parfois, on doit assumer des choses qui arrivent, qui n'étaient pas, mais qui arrivent pendant le mariage. Ma femme était mince. Maintenant, elle commence à trop grossir. C'est pas bon. On fait des remarques avec amour, comme tu allais dire, madame. On fait des remarques. Tout en l'aidant aussi à faire un effort, manger les fruits, les sports, tout, pour diminuer le poids. Mais cela ne doit pas être tout le temps acquiller la femme tout le temps. Non, tu as grossi, c'est pourquoi. Moi, je veux perd même l'estime de soi. Donc, là, la femme devient inquiète. Merci beaucoup. Bon. Merci en tout cas. Généralement, ce temps ici nous a fait quoi? On peut parler des mots comme ça. Oh, on a fini notre temps. En tout cas, nous sommes à la fin, mais j'aimerais prendre la rubrique conseil en quelques lignes et on va chuter. Très rapidement, monsieur Brice, vraiment, excusez-nous.
Ce que les hommes doivent vraiment recevoir aujourd'hui comme conseil, je dois vous prodiguer que ce qui t'attend, j'attends souvent des hommes dire, moi je n'aime pas les chichis, les caprices, le bébé gâté. Mon frère, si c'est ton cas, cela signifie tout simplement que tu n'es pas encore assez prêt et mature pour gérer une femme. C'est ces volets que certes, certains hommes ne comprennent pas chez la femme et qui les amènent à dire que la femme est compliquée. Comment peux-tu dire que la femme est compliquée alors que Dieu dit qu'elle est une aide pour l'homme? Donc, Dieu qui ment ou c'est toi qui n'arrives pas à capter le fonctionnement de la femme? Tu connais la réponse. Notre ancêtre jouait avec sa femme dans la chambre. Et lorsque le roi les a vus jouer, il a automatiquement su que c'était sa femme. Gérer une femme, c'est jouer quand elle a envie de jouer. C'est sauter quand elle a envie de sauter. C'est rire avec elle quand elle trouve une chose drôle, etc. En fait, le mariage commence à devenir intéressant lorsque un homme comprend qu'il doit gérer les émotions de sa femme, son changement d'humeur, ses caprices, ses chichis. Merci beaucoup, Madame Jaël. Merci beaucoup à Brice Boubou. Nous sommes vraiment pratiquement à la fin de cette émission. Nous disons un grand merci à nos invités, à Madame Godelive, à Madame Aimée d'avoir répondu à notre invitation. Et je donne un tout dernier message pour nos téléspectateurs de toujours utiliser ces flocons d'avoine bon déjeuner, un flocon d'avoine qui a beaucoup de protéines. Vous pouvez même en donner à vos enfants, hein, vous pouvez en trouver partout ici à Kinshasa, dans des supermarchés, dans des boutiques, alimentation. En tout cas, achetez ces flocons d'avoine. Bon appétit, vous ne serez jamais dessus, chers téléspectateurs. Vous connaissez combien, hein, on en parle toujours dans nos différentes émissions, combien c'est très bon, même Napolia. Merci beaucoup à vous. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Chers téléspectateurs, merci à vous. On se retrouve le jeudi prochain pour un nouveau numéro avec de nouveaux invités. En attendant, suivez-nous les dimanches à partir de 23h30 pour la rediffusion. Merci à Rosemille Loubamba qui a participé à cette émission, à Madame Sarah Kindela, à la grande équipe technique Olivier Mawila. Un grand merci à Brice Boubou. Un grand merci à tous qui étaient derrière.